Nous allons raconter une histoire, mon frère et ma sœur, pas comme les autres. Cette histoire est l'histoire d'une femme qui avait du mal à avoir un enfant. Elle s'était mariée et espérait avoir un enfant. Mais les médecins lui disent que la possibilité est amoindrie. Cependant, elle va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'elle va pouvoir l'invoquer, elle va découvrir l'histoire de Zacharia alayhi salam. L'histoire de Zacharia alayhi salam était un prophète qui allait avoir un enfant prophète, très âgé. Et pour cela, il va invoquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala exaucera. Et il exaucera cette femme en question. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnèrent cette bénédiction d'avoir un enfant qui s'appelle Zacharia. Cette femme reçoit l'appel de son mari en disant: ma très chère femme, je suis fatiguée et je ne sais pas ce que j'ai. Mais tu viens de reprendre le travail seulement qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans ton habitude de pleurer au téléphone. Je sais pas ce que j'ai. Alors, cette femme-là, qui faisait garder son enfant par sa famille, était partie pour récupérer Zacharia. Et lorsqu'elle l'a récupéré, cet enfant n'était pas comme tous les jours. Il n'avait pas le même comportement. Il était très tendre avec ses proches. Lorsque son mari va pouvoir rentrer à la maison, il ne se sentira pas très bien. Il lui dira tout simplement qu'il aura envie de dormir. Pas bien, pas envie de manger. Il me dit écoute, je vais monter, je vais me doucher et je vais me coucher. Donc du coup c'est ce qu'il a fait, il allait se doucher, j'ai entendu, il est passé voir Zacharia. Zacharia n'était pas encore endormi, il lui a fait un check et il allait se coucher. Moi je suis restée en bas, je faisais du linge, je ménage, enfin bref. J'étais avec ma petite, après je suis remontée, elle était inconsolable, elle faisait que de pleurer cette nuit-là. Et en fait, vers minuit et demi je crois, mon mari, il me regarde, il me dit Oumou, appelle tout de suite le 15, je me sens pas bien, j'ai les cervicales bloquées, je vois flou, appelle le 15. Peut-être, je sais pas pourquoi, et moi je peux pas l'emmener parce qu'en gros j'ai mon petit garçon qui dort à côté dans sa chambre et j'ai ma fille dans mes bras, elle a que 1 mois, donc je pourrais pas l'emmener. Ils ont dit ok, on arrive. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, je raccroche. Je dis à mon mari, s'il te plaît, tiens, vite fait, 2 secondes, Jeanne, je vais aller voir Zacharia, comme j'avais l'habitude de faire, en fait. Et en plus, là, j'allais me retrouver toute seule si mon mari partait, donc je voulais vraiment voir s'il allait bien, quoi. Donc, du coup, je pars, je vais dans le couloir, j'allume la lumière, j'ouvre la porte de sa chambre. Je suis désolée, c'est compliqué. J'ouvre la porte de sa chambre et en fait, j'ai senti qu'il avait fait caca. Du coup, je me suis dit, faut que je le change, en fait. Du coup, je me suis rapprochée de son lit. Et en fait, j'ai compris directement, mon cerveau il s'est déconnecté, en fait. J'ai hurlé. Mon mari, il est vite arrivé. Et en fait, si tu veux, je suis infirmière. Et en fait, j'étais tellement choquée que j'ai même pas eu le réflexe de le masser. J'ai pas eu le réflexe de rien, en fait. Alors que pourtant, j'ai massé des gens, j'ai vu des gens décédés. Mais là, en fait, c'était un choc total. Je m'y attendais pas du tout. Et quand c'est ton enfant, voilà, quoi. Mon mari, il l'a pris, il l'a mis par terre, il a commencé à le masser. Moi, j'ai rappelé le 15, je sais même pas comment j'ai fait pour les appeler. Je suis retombée sur le même monsieur. Alors, il était très choqué. Oui, madame, vous venez de nous appeler, dites-moi. Est-ce que c'est urgent? Je viens de perdre mon enfant. Mais vous venez de m'appeler pour votre mari, n'est-ce pas? Oui, mais là, mon enfant ne réagit plus et son cœur, il ne bat plus. Je suis allée chercher ma voisine, je suis revenue, j'ai vu que mon mari il était encore en train de masser Zacharia, il s'était toujours pas réveillé. Ce qui m'a marqué en plus, c'est qu'il avait les yeux ouverts, ça c'est
c'est un choc en fait pour moi, subhanallah. Ensuite, le SAMU, ils sont arrivés, ils l'ont massé pendant presque 1 heure. Il y avait ma belle famille entre temps et ma famille qui était arrivée. Et en fait, moi je suis pas restée dans la pièce où ils étaient en train de me masser parce que c'était impossible pour moi. Il y avait que mon mari qui est resté avec Zakaria. Moi je pouvais pas, j'étais en bas. Et en fait, ils sont venus et ils m'ont dit c'est terminé. Ils nous ont dit c'est fini, il est pas revenu. La perte d'un enfant est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles. Mais cette mère de 2 enfants a pu surmonter les choses par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle avait fait une invocation ou plusieurs invocations. Avant d'avoir ses enfants, elle avait dit « Ya Allah, faites que ma descendance soit pieuse et faites que j'ai des enfants. » Et elle me parlait et tu sais, je repensais, je me dis mais en fait, Allah il m'a exaucé en fait. Mais en fait, Allah il m'a exaucé. Et j'ai repensé à la doua que j'avais faite du prophète Zakaria avant d'avoir Zakaria. Du coup, tu vois, j'ai repensé à cette doua. J'ai dit, mais attends, j'ai demandé à Allah, je dis, oh Allah, ne me laisse pas seule, accorde-moi dans ta part une descendance vertueuse, car tu es le meilleur des héritiers et tu es celui qui entend la prière. Alors, non seulement il m'a accordé des enfants, mais en plus, il a fait de mon fils un enfant du paradis. Mais qu'est-ce que je veux? En fait, il m'a exaucé. Tu vois, je me suis dit ça, en fait, et je commençais à sourire et je commençais à dire à tout le monde. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent à ceux qui croient. Le décès de ce bébé a ramené énormément de baraka. Ils ont pu récolter énormément d'argent. Et par la suite, avec cet argent, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné rendez-vous au Hajj. Elle, son mari et sa mère. Et du coup, voilà mon histoire. Inna lillah wa inna lillahi raji'un. Bienvenue dans les récits inspirants.